Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope de juin 2021, vos énergies. On va regarder ensemble votre guidance avec le tarot. Tous les domaines de vie vont y ressortir. Un complément d'information avec l'oracle Moho sur une seconde partie du tirage. Vous le savez maintenant, le line of love pour le tirage amour, taureau en couple et taureau célibataire. Et puis, à la fin de cette vidéo, j'aborderai une thématique spirituelle, vos envies, vos projets, avec 3 cartes de l'oracle de la triade. Amis taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous rassure, soyez bien, restez confiants parce qu'il se trame pour vous quelque chose de très positif. Écoutez ce tirage parce qu'il est synonyme d'un coup de chance du destin. Et ouais, c'est ce qui résonne pour vous. Alors, merci de votre sympathie, fidélité, tout ça. J'ai du mal à le dire au début, je le dis souvent à la fin. Merci de vos abonnements et n'hésitez pas à liker, partager. Alors, je reprends mon souffle parce que en ayant vu ces 3 premières cartes, j'ai pris un petit peu peur. Puis ensuite, j'ai vu cette carte-là qui était placée positivement. Vous allez retrouver une clarté d'esprit, l'équilibre, vous allez réussir à vous positionner, à savoir ce que vous voulez. Alors j'ai continué, et qu'est-ce que j'ai eu? La roue de la fortune. Un coup de chance du destin, amis taureaux, pour vous en juin. Alors en mai, c'était faites ce qu'il vous plaît. Mais en juin, c'est récolter le fruit de vos efforts. Je pense que vous aviez dû faire des demandes à l'univers et que celui-ci vous a entendu. Voilà, il vous a peut-être fait patienter pour que vous puissiez éclairer, comprendre où vous mettiez les pieds. Mais une fois que vous allez être décidé, parce que c'est bien ça, la recherche de vos énergies en juin, se décider, se comprendre, se positionner pour pouvoir ensuite permettre à l'univers ce petit coup de chance, ce petit coup de pouce qui va vous permettre vraiment d'avancer, de cheminer, de vous élever. Je m'explique, je m'exprime pour vous. On commence par la carte de la tempérance. Une énergie blanc, noir, mesurée, une énergie, je dirais, de tranquillité, mais c'est plutôt votre état d'esprit où vous essayez justement de ne pas vous emballer, de peser le pour et le contre d'une situation, d'une relation, de peser le pour et le contre de vos capacités, de vos possibilités. Il est question ici de retrouver un équilibre, de se positionner. Dans quel but, les amis taureaux, en juin, vous voulez l'apothéose de votre vie? Ça peut être par rapport à une personne, un projet, un changement de vie, un renouveau. Vous avez ici la carte de la fontaine. Alors c'est vrai qu'on la trouve que dans ce tarot-là, le tarot fontaine. Elle est magnifique. C'est votre objectif, c'est de jaillir, d'être heureux, d'être dans le bonheur, la joie, mais bien au-delà. C'est d'aller vraiment dans une direction qui vous botte, qui vous booste. C'est vraiment d'être dans un schéma de vie qui vous correspond enfin. Donc oui, il peut y avoir des transitions, des changements de vie, des opportunités du destin, des coups de chance, c'est vrai, j'en ai parlé. Il peut y avoir, oui, des grosses remises en question également. Et peu importe le schéma inconfortable, le résultat sera savoureux pour vous. C'est exactement ça. Je pense que vous recherchez quelque chose, mais vraiment, ça peut être dans le travail, une relation, peu importe, qui enfin vous correspond. La fontaine, c'est quelque chose de précieux, vos pépites intérieures, là où vous devez être à tel moment. Vous savez, l'univers, parfois, il attend que les choses soient corrélées, qu'elles soient ordonnées pour vous dire « c'est bon, tu peux y aller ». Les taureaux, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais avant ça, il va falloir, et je pense qu'on a derrière tout ça, de façon un petit peu plus impalpable, une carte du tarot, on va dire, plutôt cette notion de conseil, on vous invite à savoir ce que vous voulez. Soit avec cette personne, soit avec cette décision de vie, soit avec ce travail, peu importe, avec ce projet de vie. On vous invite vraiment à être sincère avec vous, à être authentique, à vous dire la vérité de ce qui est bien, bon, pas bon, où vous voulez mettre les pieds. Et oui, peut-être que tout n'est pas parfait, qu'il y a certains inconvénients, certains... comment on peut appeler ça ?
Ah, peut-être que vous pourriez m'aider. Des concessions, voilà, qu'on fait quand on a quelque chose au détriment d'autre chose. Certaines concessions pourraient vous faire peur, mais malgré tout, faut faire un choix. Et il faut prendre en compte que l'univers vous met quelque chose de très positif sur votre route, quelque chose de très beau. Et ça sera à vous d'en saisir l'opportunité. Voilà, ça peut être sentimental, hein, puisqu'on a des couples ici qui nous parlent d'amour, d'émotions, de sentiments. C'est vrai que ça peut nous parler d'amour, mais je pense que pour d'autres verseaux, ça pourrait nous parler d'une transition de vie. Alors vous l'adapterez vraiment à votre guise, comme un gant finalement dans votre vie. Et positivement, ce qui va vous aider, c'est d'ôter le voile de la confusion. Après une recherche de ce qui est possible et bon pour vous, vous allez pouvoir à nouveau regarder vers le haut, vous sentir équilibré, mettre de la clarté dans tout ça, de mettre de la lumière dans vos pensées, hein, puisqu'il s'agit de mental ici, hein, et de savoir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est alors qu'il y a vraiment cette notion d'accepter quelque chose au détriment d'autre chose. Je prends l'exemple, vous changez de travail, vous savez ce que vous perdez, vous allez en direction de ce qui est censé plus vous plaire, mais sur le petit cheminement, il peut manquer de telle ou telle chose. Ce n'est pas grave, c'est juste quelque chose à accepter. C'est comme si vous aviez peur de lâcher un certain confort finalement. Mais bon, la vie vous offre quelque chose de magnifique finalement. À vous de savoir la saisir ou non. Parce que si vous aviez fait des demandes à l'univers, je pense que là, ce mois de juin, c'est le mois où on va vous donner sur un plateau d'argent ce que vous avez demandé. Ce qui peut s'impacter par une certaine économie au niveau professionnel, voire financier, mais malgré tout, vous voulez mettre en sécurité quelque chose que vous avez bâti. C'est pour ça tout à l'heure, je parlais de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, parce qu'il y avait sur le cheminement des choses un petit peu inconfortables, mais qui sont largement dépassables finalement, et dépassées. On vous invite à ouvrir votre esprit et à être curieux de l'inconnu. Ici, si je prends les finances, effectivement, il y a quelques économies à faire. Ce n'est pas mal en soi. Il peut y avoir un projet en cours, un projet qui est décidé, puisqu'on a sans doute dans la relation, dans le couple, des choses qui s'animent, qui se réveillent, qui se positionnent ici en termes de projets financiers, de patrimoine et de maison. Il peut s'agir également pour d'autres taureaux de faire des économies dans le but que dans le futur, vous puissiez acheter quelque chose d'important pour vous, établir un projet sain et stable, parce qu'on sait une recherche de la stabilité finalement ce 4. Donc il y a quelque chose de positif, effectivement, dans cette carte-là. C'est comme si vous prépareriez l'avenir finalement. On retrouve également une notion professionnelle, alors pas que, hein, tout le monde ne travaille pas, dans vos activités, vous allez vouloir vous économiser. À moins qu'il soit question ici de stabiliser une situation pour pouvoir ici se sentir mieux, se sentir dans une situation plus saine. Alors chacun le vivra à sa façon. Ça peut être pour certains taureaux l'envie de moins travailler, l'envie d'agencer son travail, de moduler sa façon de faire pour pouvoir retrouver un équilibre, une situation plus saine pour vous. Il peut être question de savoir également se remettre en question, puisque cette carte-là, un petit peu, elle est prise en sandwich entre la confusion, l'incertitude, mais l'avancée des choses, l'éclaircissement. Donc il y a des choses qui jaillissent dans votre intérieur et qui vous permettent ici de savoir où vous voulez aller professionnellement. Alors, ça peut être juste... j'ai envie de prendre du temps pour moi, d'agencer mon temps de travail. Ça peut être pour d'autres, je veux changer mais j'ai peur. Vous voyez, il y a cette notion de quelque chose qui est confortable et qu'on n'ose pas trop moduler à certains moments. Bon, on va voir comment ça ressort avec l'oracle Moreau. Ensuite, on va retrouver l'énergie relationnelle, amoureuse, avec le chevalier d'épée. Là, je pense que vous êtes à l'aube d'une grande prise de décision. Il y a des grandes conscientisations. Il y a l'idée d'accélération
par rapport à vos compréhensions dans la relation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être familial, ça peut être au niveau de l'amour. En tout cas, un chevalier nous parle de mouvement. Il y a beaucoup de mental, donc moi je pense qu'il y a des remises en question, pas forcément au sein même du couple, ça peut être en rapport avec votre transition de vie. Je prends l'exemple, vous décidez de changer de travail, forcément que cela va s'impacter dans la relation. Vous décidez de moduler quelque chose, d'agencer quelque chose dans vos activités ou dans votre travail, il va de soi qu'il y aura cette notion de communication avec les épées plus accrue dans la relation. C'est une carte pour moi qui est positive parce qu'elle est accompagnée de quelque chose de très favorable et on y vient, c'est la roue de la fortune, c'est le coup de pied, le coup de chance du destin qui vous fait avancer. Ce sont les énergies qui se débloquent ici, c'est vraiment ouvrir une porte plus positive pour vous. Je pense que l'univers vous concocte une petite recette sympathique, alors n'hésitez pas à faire les partages parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important pour vous. L'oracle Moho, lui, va nous parler d'être en lien avec des personnes assermentées où il va falloir faire preuve de patience, simplement. On peut parler d'une femme en rapport avec la médecine ou d'une femme en rapport, ou un homme, peu importe, en rapport avec des personnes assermentées. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui deviendra plus saine, plus équilibrée, sans doute par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Il y a comme l'idée de se sentir aligné à nouveau. Alors, l'oracle Moho, il va nous dire également la guidance des taureaux en juin. Alors, dans votre tirage, bon, écoutez, elle s'est retournée dans ma main, donc je vais la prendre. Dans votre tirage, on voit que par rapport à quelque chose dont vous souhaitez recevoir, que ce soit des bonnes nouvelles, une acceptation, une validation, quelque chose que vous attendiez, il y a cette notion déjà d'intériorité, de vouloir mettre les choses au clair et de vous inviter à prendre une certaine allure pour pouvoir épurer ce qui est un petit peu flou, ce qui est un petit peu ambigu. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes un petit peu perdu à un moment donné, on vous demande d'être authentique et véritable avec vous-même pour savoir vous positionner par rapport à un domaine de votre vie. Et le 2 d'épée, c'est que positivement, vous allez réussir à ôter le voile de la confusion. On le voit très bien ici parce que de l'ombre, on va vers la direction du mouvement. Il y a bien quelque chose qui se dénoue et ça peut faire référence justement à cette roue de la fortune qui permet de mettre les choses au clair, qui permet d'amener un coup du destin, un coup de chance, quelque chose de très favorable pour vous. On peut parler également d'un voyage, d'une préparation d'un voyage, des vacances, d'un déplacement, de quelque chose qui pourrait être un petit peu, désagréable à un moment donné. On va voir comment ça se goupille ici. Ça peut me parler d'appréhension sur un voyage, sur un mouvement de vie, hein, c'est tout à fait possible, par rapport à des peurs. Alors, le serpent, la naissance, hein, c'est marrant parce que j'ai eu cette carte-là exactement sur la même position dans le tirage des poissons. Ensuite, on a la tierce, éphémère et la force. Donc déjà, il y a un sentiment de confiance qui va revenir pour vous et j'en parlerai par la suite. Alors, bon, je prends cette notion de voyage, de déplacement. Je pense qu'il y a quelques difficultés par rapport à une énergie tierce. Ça peut être une modalité à changer, quelque chose à rectifier, mais la force, c'est cette notion de confiance, de dynamisme, de conviction qui reviendra et qui va justement vous permettre à vous pas d'élaborer un nouveau plan pour votre voyage, votre déplacement, mais que les choses s'ajustent finalement, que les énergies négatives avec le serpent se dénouent, elles ne sont qu'éphémères. Cette ombre, ce serpent n'est qu'éphémère, ces contrariétés ne sont que passagers. Bon, allez, je passe à autre chose parce que c'est pas vraiment le voyage ni le déplacement qui m'intéresse, c'est plutôt votre intérieur, vos ressentis. Et on voit qu'il y a une certaine satisfaction dans votre intérieur. Mais en même temps, il y a certaines peurs. On l'a vu, les peurs, c'est savoir où vous voulez aller, être authentique, être véritable avec vous. Et ces contrariétés, ce ruminement, on va dire, ce mental n'est que passager de l'ombre, de l'ambiguïté,
de vos peurs, de vos appréhensions. Elles ne sont qu'intérieures, elles ne sont que passagères, c'est ce que je voulais dire. Elles vous invitent à emprunter des chemins sinueux avec vous-même pour mettre vraiment en lumière quelque chose. De toute façon, on voit que le flou intérieur n'est que passager. Je pense qu'une personne extérieure pourrait également vous aider à y voir clair. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une décision à prendre en commun ? Que ce soit familial, que ce soit au niveau de l'amour, sur un projet de vie, etc. On voit que les choses vont regagner une certaine confiance, une certaine allure, et surtout cette notion de démarrer quelque chose. De démarrer quelque chose dans votre vie, ami Taureau. Vous êtes accompagné par un coup de pouce du destin, un coup de chance, et ça va vous permettre vraiment une mise en lumière pour savoir où vous allez. Alors, c'est vrai qu'on peut parler d'amour ici, parce que j'ai la tierce. J'ai le serpent. Je pense que sur un côté relationnel, tout n'est pas toujours fluide avec une personne. Ça peut être des amitiés, quelqu'un de la famille, ou voire dans l'amour. Et qu'il va y avoir des remises en question. J'en ai parlé avec le chevalier d'épée tout à l'heure. Il y a pas mal de remises en question qui sont nécessaires pour savoir où vous mettez les pieds et quelle direction prendre. Mais je pense qu'il y aura un nouveau cycle plus agréable avec cette personne à venir après ces questionnements, après vos questionnements, pour pouvoir engendrer une nouvelle dynamique ici, avoir un nouveau cycle avec cette personne et tenir la barre. Alors comment je peux dire ça sans... tenir les rênes de votre vie par rapport à cette personne. Regagner un sentiment de force, de confiance. Je pense qu'il y aura quand même des points sur les i qui vont devoir être mis, mais c'est un mal pour un bien. De toute façon, sentimentalement, relationnellement, on voit que malgré ces remises en question, il y a quelque chose ici qui ramène un dénouement favorable des énergies. Ça va pouvoir vous permettre de souffler, de regagner un certain équilibre, et ça va pouvoir vous permettre de lâcher la pression, parce que je vous sens vraiment en attente sur quelque chose. Je ne sais pas de quoi pourrait-il s'agir, mais on vous dit, vous avez fait des demandes. Ok, il y aura quand même un passage par un questionnement intérieur. Vous avez fait des demandes, il n'y a pas de raison que ces demandes n'arrivent pas pour vous. J'ai quand même le destin qui revient dans votre vie. Alors, sur un point de vue sentimental, ami Taureau, alors la guidance sentimentale des taureaux en juin, et on va commencer pour vous qui êtes en couple. Alors j'ai l'opportunité qui a voulu sauter. Taureau en couple. Bim, on est pile poil dans le sujet, on a l'amour ici. On a l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a des concessions positives qui sont faites dans la relation, une compréhension avec vous-même, une ouverture d'esprit qui permet pour moi d'engendrer un mouvement des énergies dans la relation de couple. On voit qu'il peut y avoir quelque chose également par rapport aux énergies extérieures, entourage, mais ça j'y reviendrai. Et puis on va retrouver pour vous l'anneau. Alors pour votre couple, on a ici l'illusion qui n'est qu'éphémère. Cette recherche de vérité et d'authenticité qui va vous permettre ici d'aller vers la lumière. L'amour, le voyage, l'engagement. J'ai parlé de voyage tout à l'heure, bien que ça ne me bottait pas parce que je trouve que c'est pas super important. Il pourrait s'agir de commencer à concevoir, comment on peut dire ça ? Bon, à créer des vacances, vous voyez, organiser, oulala, je perds mes mots, à organiser les vacances, bon, ok, d'accord. Maintenant, on voit que dans la relation, il peut y avoir un engagement. Ça peut être un achat, une vente, une transition de vie, mais ce qui ressort de très important, c'est surtout l'ouverture d'esprit. Alors que vous ayez avec vous-même ou avec votre partenaire, il y a quelque chose qui peut être dans une certaine symbiose. Alors oui, il va de soi avec des remises en question, mais c'est un mal pour un bien ici. Vous allez dans la même direction. Ces cartes-là me font penser à un sentiment de confiance qui va vous regagner et qui va regagner également votre moitié pour pouvoir ici faire les choses d'une très belle façon. On a quand même ça. Donc s'il y a un achat, une vente, même un projet grossesse, ça se fait. Les choses se décantent, les énergies bougent ici. Alors le tirage amour pour les taureaux célibataires en juin.
Pour votre couple, vous avez éphémère et la communication. Communication sur votre passage avec une personne, peut-être de courte durée. On a la pause, donc mais je pense que c'est une personne qui n'est juste que passagère. Ça peut nous parler, oui, l'ex, voilà, quelqu'un du passé, mais pas que. C'est revenir sur des conversations pour pouvoir éclaircir certaines choses. Donc on a déjà certaines informations par rapport à votre couple. Ensuite, on retrouve l'épanouissement, la foudre et le lâcher-prise. Donc moi, ça me parle de deuil à faire, peut-être sur une personne du passé. On retrouve également de grandes conscientisations, on l'a vu ici avec des remises en question, mais le lâcher-prise, c'est peut-être le coup de pouce du destin qui va vous permettre de vous tranquilliser, de lâcher pied, d'aller vers des eaux plus tranquilles pour vous, de faire un deuil de quelque chose si c'était important et nécessaire, de se délester de ce qui n'avait plus lieu d'être, parce que justement pour votre bien-être, vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses, vous êtes capable d'avoir de grandes prises de conscience. Alors j'ai pas vraiment ici l'amour qui rentre en ligne de compte pour les célibataires, mais là, il y a l'épanouissement, c'est votre bien-être à vous, c'est votre recherche. Vous recherchez votre équilibre, vous avez envie de relâcher une certaine pression à l'intérieur, c'est ce qui va se passer. Donc moi j'ai quelque chose ici qui ressort dans ce tableau-là, c'est vraiment un imprévu, mais je dirais un imprévu positif, comme une grosse bonne nouvelle. Alors vous me direz hein, si vraiment ça vous arrive, parce qu'on a quand même ici l'engagement, le voyage, la foudre, et quelque chose d'imprévu, mais avec un sentiment de confiance, de surprise, de bonheur, d'épanouissement, qui va vous permettre de... Ça peut me parler d'argent ici. Voilà, je sais pas, recevoir une somme d'argent. Vous me direz si ça vous parle. Alors on enchaîne directement avec l'oracle de la triade. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit pont sur le domaine amoureux finalement, mais pas que. On va regarder la spiritualité, vos projets, comment les choses avancent. Alors je vais pas vraiment choisir le message, c'est plutôt l'oracle qui va me guider pour vous dire quelque chose. Je parle de message, pardon. Moi, je pense qu'il y a des retours de communication qui seront nécessaires hein, pour mettre les choses au clair. Alors, amis taureaux, spirituellement parlant, je fais confiance aux cartes qui sautent. Pour votre couple, nous avons la nécessité de vous retrouver. La nécessité d'être heureux, d'être dans la joie, d'être vraiment en harmonie avec vous-même. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'argent, c'est marrant parce que j'en ai juste parlé au tout début. Et si tel était le cas, on voit ici une progression après un cheminement un petit peu compliqué. Maintenant, de vous à vous. L'isolement peut être favorable et positif pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir mettre les choses au clair. Et si je parle de mettre les choses au clair, c'est qu'il a besoin ici de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment par rapport à ce qui était flou sur vous-même, sur un projet de vie, pour pouvoir éclairer les choses et trouver la lumière. Ici, on voit que sur le mois de juin, vous cheminez pour vous élever, pour aller voilà, dans les cieux, pour être soulagé, pour être plus proche de ce qui est bon pour vous, hein, en termes de message, en termes de voix, en termes de transition de vie. Mais il va falloir, et je pense, hein, oser mettre en lumière ce qui ne vous convient pas. Et c'est toujours cette histoire de quelque chose qui arrive pour vous au détriment d'autre chose. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et pourtant, on va dans la direction de ce qu'on veut gagner, vous voyez. Mais il y a quelque chose d'inconfortable, et c'est ça qui vous dérange. Maintenant, vous allez réussir à y voir plus clair. Voici pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.